maire de Paris Centre et cycliste émérite Ariel Veil. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Moi, comme les autres, je me réjouis des avancées remarquables du plan vélo, qui a permis d'ailleurs le grand travail de la voirie, des équipes de la voirie à qui je voudrais saluer. Et je parlais ce matin des investissements nécessaires. Voilà, on se pose la question de où sont les investissements. Eh bien, ne regardez pas très loin. Allez, en sortant de l'hôtel de ville, regardez les grands projets dimensionnant qu'on a, et c'est vrai, ce plan est soutenu par la région Île-de-France grâce à la continuité que crée le réseau parisien avec le plan vélo régional et le réseau express régional vélo dit RER-V. D'abord, je voudrais revenir sur un certain nombre de projets dimensionnants, mais ils ont été évoqués déjà, qui sont en cours et qui vont permettre des nouvelles traversées sécurisées de Paris-Centre. D'abord nord-sud et sud-nord avec le double sens cyclable sécurisé qui est en cours de réalisation rue Beaubourg et rue du Renard. Là aussi, vous pouvez le voir en sortant de l'hôtel de ville. Et vous savez, grâce à cet aménagement, enfin, nous aurons la possibilité de remonter les rues du Renard et rue de Beaubourg à contresens. C'est vraiment une révolution lorsqu'on arrive de Rivoli ou des quais. Et c'est un réseau secondaire du plan vélo. C'est une nouvelle piste. Voilà, ce sont deux unidirectionnels, Monsieur Jeannetet, vous allez être content. C'est ce qu'on fait quand on peut, large dans la mesure des moyens. C'est une piste qui ne fait pas seulement que compléter la réalisation progressive du plan vélo 2021 et 2026 et offrir cette continuité cyclable qui est très attendue, mais qui va permettre aussi de désengorger la piste bidirectionnelle de l'avenue de Sébastopol, du boulevard Sébastopol, plutôt qui pâtit de son trop grand succès. Au passage, quand même, rarement un équipement nouveau aura en aussi vite été plébiscité jusqu'à la saturation, mais nous allons le désaturer de cette manière-là, en attendant que peut-être la préfecture de police accepte que la piste soit élargie pour répondre à son grand succès et qu'on puisse faire deux doubles unidirectionnels dans chaque sens. Voilà. Je n'ai pas besoin de rappeler les records de fréquentation qui a été encore atteint la semaine dernière et j'ai nul doute qu'il sera battu de nombreuses fois dans les mois qui viennent. Par ailleurs, c'est un projet aussi de redistribution de l'espace public au profit des piétons, je le dis toujours d'abord, qui sont au sommet de notre hiérarchie, des usagers de bus et des cyclistes, enfin, avec une forte réduction de la pollution qui est attendue sur cet axe, qui avait été, vous vous souvenez, pointé comme l'un des pires de Paris, avec la plus grande école du centre de Paris, 500 élèves qui sont situés sur ce secteur. Et enfin, c'est un projet qui allie à peu près tous les avantages qu'on peut avoir dans un grand projet conçu sur le terrain, puisqu'il va venir aussi recréer une traversée pour les piétons, là aussi, une traversée surélevée, là où il n'y avait pas de traversée piétonne et il fallait marcher très loin, une traversée, excusez du peu, qui donne sur la façade orientale du centre Pompidou et qui va venir enfin combler cet espace hostile qui était cette rupture d'une autoroute pratiquement entre le Marais et le centre Pompidou. Je ne reviens pas sur les détails, mais je voudrais remercier la voirie d'avoir coordonné tous ces travaux très importants. L'autre grand axe structurant, c'est bien sûr l'axe de la bordure nord de Paris-Centre, c'est la pérennisation de la piste cyclable des grands boulevards et qui permettra sur 1,5 km d'avoir là aussi deux pistes unidirectionnelles sécurisées et ça a été très compliqué de tout faire tenir ensemble. Merci aux services de l'avoir fait. Le tronçon du boulevard Montmartre est déjà achevé. Les équipes continuent avec le boulevard de Bonne-Nouvelle à l'heure où je vous parle. Et on va aussi traiter une majeure partie de la chaussée, ce qui me permet de revenir sur notre approche, l'approche que je souhaite, qui est holistique. On traite quand on vient pour quelques mois. On perturbe un peu la circulation, mais c'est ça la coordination de chantier. On intervient surtout. On traite la chaussée et on traite aussi, je le souhaite, les pieds d'arbres tout le long des grands boulevards avec une chaussée qu'a financée la mairie de Paris-Centre et j'en suis très fier. Après, derrière, nous avons un rythme qui va rester soutenu et je le dis simplement ici, le boulevard du Palais, le pont au Change et la place du Châtelet vont accueillir une piste bidirectionnelle qui va offrir, ça c'est ce qu'on a obtenu de la préfecture de police, avec une continuité cyclable sécurisée entre le boulevard Saint-Michel au sud et le boulevard de Sébastopol. J'aurais souhaité deux unidirectionnels, mais c'est déjà pas mal d'avoir fait tomber ce verrou entre nos deux tronçons structurants nord-sud. C'est une piste qui est nécessaire, indispensable, et qui doit être accompagnée, là aussi, traitement holistique, de la requalification de la place du Châtelet avec ce que je souhaiterais, c'est-à-dire la reprise des pieds d'arbres, l'amélioration des traversées piétonnes qui sont difficiles aujourd'hui, la création d'une traversée à la japonaise qui permette aux piétons de traverser dans tous les sens à la fois, ce serait la première, de Paris et peut-être de France, avec aussi une circulation restreinte aux bus, taxis, vélos sur le barreau ouest, devant le théâtre du Châtelet.
Et je ne reviens pas sur ce qu'on fera rue de la Coutellerie et les petites améliorations pour mailler tout cela. Je voudrais simplement dire que c'est un programme à la fois ambitieux et réaliste jusqu'aux Jeux Olympiques. Dès qu'on aura fini, il faudra attaquer le deuxième plan triennal du plan vélo. Et là, la deuxième partie du plan triennal est ici, je le dis, l'aménagement le plus structurant et qui achèvera ces aménagements structurants, ce sera celui de la piste cyclable du double sens de la piste cyclable rue Réaumur, qui permettra enfin de traverser en plein centre de Paris d'est en ouest et d'ouest en est, avec aussi autre aménagement structurant que nous attendons et qui sera clé, c'est celui des quais hauts rive droite pour venir se rejoindre le tronçon existant, le prolonger entre si vous voulez bien conclure, monsieur le maire. Je vous remercie à chaque fois, c'est des améliorations pour les cyclistes, mais surtout pour les piétons qui respirent mieux et dont on augmente les trottoirs. Merci beaucoup. Merci.